Et voilà, j'ai reçu ma première plainte concernant une de mes vidéos et plus particulièrement celle du concours de dunk du K54. Ah non, rien à voir avec un quelconque problème de droit d'auteur sur une musique. Non, la plainte concerne un passage de la vidéo qui ne respecte pas le droit à la vie privée. Là, je me suis dit, mince, j'ai filmé quelqu'un en gros plan qui voulait pas apparaître sur la vidéo. Ah, dommage. Mais non. Parce que en me donnant le timecode, YouTube me précise le passage particulier qui pose problème. Et c'est là que j'ai compris. C'est sur le premier dunk du concours où le participant effectue un rider en passant sa tête au niveau du filet. Jusque là, il n'y a rien de foufou. Non, le vrai souci, c'est que lorsqu'il passe sa tête au niveau du filet, on voit son crâne. Alors que normalement, il a les cheveux mi-longs. Partout sur la tête. Et malheureusement, c'est là qu'on voit qu'il se décroche de sa tête sa perruque. Et manifestement, ce participant n'a pas du tout apprécié que je montre ce passage. Sachant que j'aurais pu être bien plus méchant au niveau van, j'ai juste dit que c'était le premier rider moumoute que je voyais. Et donc Monsieur Jump, car c'est son surnom, a porté plainte sur cette vidéo auprès de YouTube. Monsieur Jump. Non Yann, je sais ce que... Non, ne le fais pas, tu vas encore avoir des problèmes. Tais-toi. Ah, t'as plus qu'à t'appeler Monsieur Propre maintenant. Oh, ça fait du bien. Et merde. Ah, ça va, il assume pas son absence de cheveux, il complexe là-dessus, c'est bon, j'arrête. Et comme je ne suis pas rancunier, je ne ferai plus de vannes dessus. Parce que quand j'y pense, la plainte est arrivée très vite. Quand tu vois le nombre d'horreurs qui continuent à être en ligne sur YouTube, tu te demandes si Monsieur Propre et YouTube, ils sont pas de mèche. Et avouez que recevoir une plainte de YouTube par mail, ça a de quoi vous donner des cheveux blancs. Et surtout, je m'y attendais pas parce que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ah mais je vais être honnête avec vous, hein, j'ai eu peur, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai essayé de corriger directement la vidéo sur YouTube, mais avec ce logiciel de merde, il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux. Et comme je voulais pas me prendre un strike, j'ai supprimé la vidéo parce qu'il me restait que 48 heures pour régler le souci. Et c'est passé à un cheveu. Alors chauffe qui peut que je me suis dit, et comme Monsieur Propre ne veut pas que je montre ce passage, eh bien je vous remontre encore une fois tous les dunks du K54. Et je vais pas couper les cheveux en 4, je ne montrerai aucun de ces dunks à lui. En même temps, c'est pas grave, c'était les moins bien. Allez, je vous laisse avec le reste de la première vidéo, même si je pense qu'avec tout ce que je viens de dire, je risque de me prendre encore une plainte. Et franchement, ce serait vraiment pas juste parce que... Oh tiens, j'avais... On est parti pour ce concours de dunk, donc il y avait 4 dunks par participant. Il y avait Loïc le français, Lipek le polonais, mon préféré, et Miller l'ukrainien. Voilà, très lourd. 8, 9, 10, behind the back. Remember to give 1 minute. Bon, clap. Avec la rotation qui arrive au dernier moment, franchement, j'adore ce dunk. J'adore ce dunker. C'est bon, on l'encourage. Clap. Ne faites pas ça à la maison, hein. C'est super dangereux. Quelle insolence. Red card. Applaudissez très fort s'il vous plaît, vraiment ce qu'il vient de faire. 42 points. Clap.
Prêt. Oui, on l'a souvent vu ce dunk-là, mais c'est surtout, il est tellement fluide. C'est tellement fluide. Regardez, je le remets à vitesse réelle. C'est super fluide. Ce dunk n'est peut-être pas très impressionnant, mais il faut savoir que je vous montre uniquement les dunks réussis. Il y a eu quelques déchets chez les participants et normalement vous l'avez peut-être entendu à la voix sur le terrain. Normalement il ne devait pas faire celui-là, il devait passer la balle derrière le dos. Malheureusement c'était son dernier essai, il ne pouvait pas faire autrement. Il est chaud. Oh my god! Alors normalement c'est censé être un 720, mais on va plutôt dire que c'est un 540. Mais cette agilité en l'air, je le remets encore vitesse réelle parce que pour se repérer dans l'espace sur un dunk pareil. Regardez-moi ça, le 360 en tour inversé, il le passe en rider aussi inversé. Et je vais le remettre encore à vitesse normale. Regardez la fluidité du mouvement. Miller, il a fait mal. Rider par-dessus 4 personnes, c'est quand même pas dégueulasse, hein? Bon. Et puis c'est français surtout, c'est français. Par-dessus 6 joueurs. C'est un insolent. Quelle insolence. Et voici le dernier dunk, le 4e de Miller, c'est parti. I guess it's winter time. Get over. Oh, whoa. Ça fait mal. That's a 40 club right there. Comme je vous l'ai dit, je ne vous ai pas montré tous les essais ratés, mais je dois quand même préciser que tous les dunks de Miller que vous avez vus ont été réussis du premier coup. Chapeau l'Ukraine, chapeau! Et pour juger ce concours de dunk, il y avait Jabari Parker, Kemba Walker, Victor Oladipo et Amadou Sidibé, le créateur du K54. Respect! Et pour ces 4 dunks chacun, le jury a décidé d'élire le meilleur dunker du monde. C'est un titre honorifique à... l'addition des 4 dunks, Mr. Miller, Ukraine, New World Champion. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît. It's winter time. Mr. Miller, Jabari, Kemba, Rick, come to congratulate the new best dunker for K54. Comme je vous l'ai dit, Miller a réussi tous ses dunks du premier coup, donc vis-à-vis du jury, forcément il a marqué un petit peu plus de points que les autres. Sachant que moi, j'ai une petite préférence pour le Lipec 4. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et surtout, prenez soin de vous.